Salut, vous êtes à l'Aliane, la boutique de jeux de société de Colmar. Alors tout d'abord, Alissa et moi, on vous souhaite une très belle année 2023. On vous souhaite que tous vos projets se concrétisent, réussite personnelle, réussite professionnelle et évidemment plein de découvertes ludiques et de bons jeux. On est un peu fatigué, on ne vous le cache pas, la période de Noël a été intensive. Beaucoup nous demandent « Ah, vous prenez des vacances en janvier ?» Non, jamais. En janvier, il y a encore plein de choses. Il y a des gens qui viennent dépenser leur bon d'achat. Après, il y a les soldes. Après, début février, il y a une avant-première du jeu de cartes à collectionner Magic. Après, il y a les vacances scolaires. Et donc, tout ça nous ramène à début mars. Donc, on prendra nos 2 semaines de vacances début mars. C'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on est à son compte, quand on a son commerce, son entreprise, on fait un petit peu comme on veut, on vient travailler comme on veut. Eh bien, pas du tout. À l'époque, quand j'étais salariée, c'était bien plus facile de poser des congés. Là, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il y a comme événements spéciaux. Je me rappelle d'une année où on avait même décalé nos vacances parce qu'il y avait une sortie de Unlock. Et comme c'est une très grosse vente pour nous, Unlock, les 2 semaines de sortie sont hyper importantes. Donc, voilà, on avait décalé nos vacances. Donc on est un petit peu fatigué, ça doit se voir sous les poches, sous les yeux, ma voix un petit peu, voilà, mais voilà, on est prête pour 2023. On a des projets, on va pas vous en parler maintenant, mais on espère toujours un petit peu améliorer les choses, proposer plus de choses, peut-être retourner dans quelque chose d'un petit peu plus d'animation, de faire vivre le bar. C'est en projet. Après, on fait ça parce qu'on a envie de le faire, hein. On ne fait pas ça parce qu'on veut augmenter nos revenus. Sachez quand même que tous les gens qui travaillent dans le jeu de société le font par passion. Si on le faisait pour l'argent, clairement, on travaillerait dans un autre secteur. Peut-être une boutique de fringues, je sais pas. Voilà. On va donc commencer avec le tirage au sort pour savoir qui a remporté Oulao. Donc ce tirage au sort, c'était vos commentaires sur Facebook, il y en avait 44 je pense. Donc je me suis amusée, bon ça m'a pas trop pris de temps, 10-15 minutes, à mettre vos petits noms sur des, pas des post-it, j'ai recyclé un bon livraison de chez BlackRock. Donc voilà, tous vos petits noms sont ici. Et du coup, je vais fermer les yeux parce que sinon, je ne les ai pas pliés du bon côté. Donc, je vais fermer les yeux et puis je vais touiller. Allez, on touille à 2 mains. Et allez, lui. Et c'est Thomas Hartmann, 1455. Donc, bravo Thomas Hartmann, 1455. On va continuer de faire gagner des jeux plutôt par YouTube, plutôt par vos commentaires, en attendant de réfléchir à un autre système. C'est vrai que le système de la boîte où vous marquez votre ticket, vos noms, prénoms sur le ticket de caisse, c'est du papier, c'est du temps en caisse pour expliquer le jeu concours. Donc voilà, on essaye des choses, on essaye d'améliorer le système. Donc pour janvier, on va encore passer par YouTube pour vous faire gagner Cracklist. C'est notre meilleure vente de décembre. De loin. Et on va vous en parler après, puisqu'évidemment, il fait partie de nos petits coups de cœur. Pour le gagner, vous mettez un petit commentaire, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Je précise quand même que le jeu est à récupérer en magasin. On fait pour l'instant pas d'envoi. Donc voilà, participez si vous êtes du coin. Ou sinon, ayez quelqu'un du coin peut-être pour vous le récupérer. Cracklist, c'est le jeu intergénérationnel que vous pouvez sortir avec tout type de joueurs. C'est hyper facile à prendre en main. Ça se joue de 2 à 8 joueurs. C'est un mariage parfait entre un Uno et un petit bac. Le but, comme au Uno, est d'être le premier qui n'aura plus de cartes en main. On va choisir un thème sur la carte. Il y a des trucs un petit peu intellectuels, hein, du genre prénom qui rime en un, instrument de musique. Après, vous avez des trucs plus généraux. Ça se visite à Paris. Une paire de 3 petits points, donc ça c'est le genre de truc qui peut partir en... On peut jouer le C, hein, du coup, voilà. On joue chacun notre tour. Imaginons que le thème c'est on en trouve dans un cartable. À mon tour, je joue une lettre R et je dis une règle. Le prochain joueur, il joue un F et il dit une feuille. Tout mot qui a été prononcé n'a évidemment plus le droit d'être reprononcé, sinon tu pioches. Il y a des cartes un petit peu spéciales. Vous avez un joker. Les lettres un peu dures à placer, genre le Y, si vous le placez, il y a marqué +2. Vous avez le droit de faire piocher 2 cartes au joueur de votre choix, ou une pour toi, une pour toi. Vous avez changement de sens, stop, on fait passer le tour au prochain joueur.
Et vous avez les cartes Cracklistes. On ne va pas rester toute la partie sur le même thème. Régulièrement, quand on s'essouffle un peu sur un thème, qu'on n'a plus rien, mais on a une carte Cracklist, il y en a pas mal, et ben on pioche un nouveau thème et on choisit avec lequel on continue. C'est à la fois un jeu qui est fun, parce qu'il y a des thèmes qui peuvent être vraiment fun, ça pue, ça sent bon, alors ça prête un petit peu à polémique, après des fois on discute, ah mince, un pissenlit ça sent bon, t'as déjà senti un pissenlit, et en même temps, c'est pas con, on réfléchit quand même un petit peu. Ça a été de très loin notre meilleure vente en décembre, nous-mêmes on y a joué, et rejoué et re-rejoué à Noël, avec ma nièce de 7 ans et demi, c'est marqué à partir de 10 ans à la boîte, sur la boîte, mais 7 ans et demi, voilà. Donc Cracklistes, vraiment un excellent jeu à sortir à toutes les occasions. Kawale, le nouveau jeu en bois de Gigamic, vraiment mon préféré de la gamme. On a chacun sa couleur, donc un joueur a les galets blancs, un joueur a les galets rouges, on met des galets neutres, 2 de chaque côté, et le but est d'être le premier joueur qui fait un alignement avec ses galets. Donc un alignement en colonne, en ligne, la diagonale, ça fonctionne aussi. Il faut que ces galets soient au-dessus des autres. À son tour, un joueur doit toujours poser son galet sur une autre pile de galets. On ne pose jamais directement sur le plateau. Je pose et ensuite je prends toute cette pile et comme le système de la Wallée, je dois dispatcher, donc tac, tac, tac. Le joueur suivant, il fait ça, il va venir me recouvrir mon galet, sinon c'est pas drôle. Et puis moi, à mon tour, je fais ça. Et ça devient de plus en plus calculatoire parce que là, j'ai une pile avec 2 galets de ma couleur. Selon dans quel ordre je commence à dispatcher, c'est pas du tout la même chose qui va apparaître. Donc par exemple, tac, 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 je suis bien parti pour faire une diagonale. Hyper simple, mais qu'est-ce que c'est calculatoire, hein. C'est au bout d'un moment, quand vous êtes comme ça, il y a des possibilités. J'adore, je suis hyper fan, j'adore y jouer, je trouve ça hyper malin. Le matos un petit peu galet en bois comme ça est hyper agréable. Donc bravo Gigamic, très belle nouveauté en jeu en bois. Un petit focus rapide sur Wingspan Asie qui vient d'arriver, auquel je n'ai pas encore joué. Vous voyez que la boîte est encore filmée, mais ça ne saurait pas tarder. On a fait une partie lundi avec des amis et j'avais oublié d'emmener chez eux la boîte. Donc bon, on s'est contenté de jouer avec le jeu de base et avec Océanie. Cette version-là est un stand-alone, c'est-à-dire un stand-alone, ça veut dire qu'on peut y jouer seul. Vous avez le matos pour y jouer seul, il y a une excellente variante solo dans Wingspan, et vous avez possibilité d'y jouer à 2, uniquement à 2 joueurs. Avec plus d'interaction, vous avez un nouveau plateau objectif, et du coup il va y avoir une petite course aux objectifs pour vous débloquer des bonus, etc. Ça peut évidemment se combiner aussi au Wingspan de base et à toutes les autres extensions qui existent. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir les nouveaux oiseaux, des nouvelles mécaniques, les nouveaux oiseaux d'Asie. Et en plus, comme il y a 2 plateaux de plus, on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Moi, je suis pas sûre que je m'y risque, parce qu'à 7 joueurs, à mon avis, les parties doivent durer 3-4 heures facile. Mais voilà, je n'y ai pas encore joué, mais je sais déjà que j'aime. Vous connaissez sûrement les pistes de dés Made in Alsace de chez Offline Edition que nous mettons beaucoup en avant parce que c'est un excellent produit de qualité. Une fois que vous l'avez essayé pour lancer vos dés, vous ne vous en passez plus. Vous savez aussi que Alicia, notre artiste, aime travailler avec ses mains, elle aime créer des choses. C'est d'ailleurs elle qui est à l'origine de toute la décoration de la liane. Moi, je ne suis que les petites mains qui peignent là où on me dit de peindre. Yannick, le big boss de Offline, un personnage très drôle et sympathique, a proposé à Alicia de designer la prochaine piste. Alors pour la petite histoire, elle devait être éphémère parce que Yannick propose aussi des pistes éphémères, mais elle est tellement belle qu'on s'est tous dit ce serait quand même dommage de la faire éphémère. Et donc, elle arrive là dans les prochains jours, la piste d'Alicia, ambiance un petit peu steampunk et on est quand même une boutique de jeux, on aime jouer. Donc en fait, à l'intérieur, il y a un jeu puisque Alicia y a caché 11 références de la pop culture. Est-ce que vous saurez les trouver? Vous verrez, c'est pas évident du tout. Mais bon, on aime le challenge. Voilà, donc vous pouvez la retrouver très rapidement. Sans doute que d'ici que vous voyez la vidéo, ce sera peut-être déjà en stock. Allez, début de semaine prochaine. 11 € comme toutes les autres. Donc n'hésitez pas à soutenir Offline et à soutenir notre Alicia. On termine cette petite vidéo avec les offres Exit qui durent jusqu'au 31 janvier.
Qu'est-ce que c'est que l'offre? C'est un petit peu comme les mini-games cet été. Si vous prenez 2 exits, vous avez 25% sur le deuxième. Si vous en prenez 3, vous avez 25 sur le deuxième et 50 sur le troisième. Je viens de montrer un et non, c'est pas grave. Vous m'avez compris quoi. Grosso modo, je crois que ça fait 36 € au lieu de 48, 38 au lieu de 36 si vous prenez le nouveau Exit Seigneur des Anneaux. Avec la licence, il est 2 € plus cher que les autres. Il y a 20 références différentes. Il y a 3 niveaux. Hein. Il y a du débutant, du confirmé et du expert. Cette fois, j'ai bien fait. Voilà. Et c'est super chouette, Exit. C'est le grand concurrent de Unlock. C'est une toute autre manière de faire de l'escape game sur table. C'est beaucoup plus travaillé pour moi au niveau des énigmes. C'est la rigueur allemande. Et on sait que certains d'entre vous sont déjà venus une deuxième fois profiter de l'offre. Donc voilà, jusqu'au 31 janvier. La semaine prochaine, le mercredi 11 janvier aussi, c'est le début des soldes. On a commencé à préparer tout ça. Alors dans les soldes, vous retrouvez pas mal des boîtes abîmées qu'on a reçues abîmées dans les livraisons. Hein. Donc il y a des jeux, des nouveautés. Hein. Vous avez du Bitoku, vous avez du Chronic of Avel, vous avez des best-sellers style Splendor, Santorini. Voilà, des boîtes qui ont des coins abîmés, qu'on solde à 20% pour... voilà, parce que nous-mêmes, en fait, on a négocié un petit avoir avec notre fournisseur. On reçoit la boîte abîmée, c'est normal que derrière, on la vende avec... une petite remise au client. On ne va pas vous vendre des boîtes abîmées au prix du normal. Au niveau des soldes, alors comment on choisit les soldes? C'est souvent la question qu'on me pose. Il n'y a pas de règle, évidemment. C'est des jeux qui se sont moins vendus que d'autres et on est dans un secteur où il y a tellement de nouveautés qu'il faut faire constamment de la place dans les rayons. Ça m'est arrivé de déstocker des jeux que j'adore, mais ils sont plus édités. Donc moi, je me dis, ah, il me reste une boîte, bon, ben si je la vends... j'ai de la place pour une autre boîte et si on me la demande, les gens se diront que, je pourrais dire aux gens plutôt que, en fait, il est plus édité, c'est pour ça que je l'ai plus. Des fois, on rigole souvent avec Alissa parce que des fois, j'essaye d'implanter un jeu sur une étagère et il n'y a pas de place. Et du coup, je regarde et je me dis, toi, je te mets en solde. Voilà, complètement arbitraire. Il faut de la place. Donc non, les jeux qu'on déstocke sont pas des jeux pas bons. Généralement, on essaye de faire un choix en amont. On ne rentre pas tout. On passe sans doute à côté de choses, mais on ne peut pas tout rentrer. Donc on fait un choix en amont et on essaye de rentrer les jeux qui nous plaisent et qu'on espère qu'ils vont vous plaire aussi. Voilà. Donc venez profiter des soldes et je vais donc clôturer en vous souhaitant encore une belle année ludique et à très bientôt. Salut! Ça va en solde, ça peut-être, ça va en solde, ça va en solde, ça va en solde, ça aussi, là rien, là pas sûr, hein.